La double vie de Maman Grace. Dans un petit quartier tranquille en Afrique appelé Ndonda, vivait Maman Grace, une femme respectée de tous. Chaque jour, dès l'aube, elle se rendait à l'église. Toujours la première arrivée, toujours assise au tout premier banc, sa voix portait loin lorsqu'elle chantait les cantiques. Ah, cette femme, elle doit avoir une relation spéciale avec Dieu. Mais personne, absolument personne, ne connaissait la nuit secrète de Maman Grace. Car lorsque les lampes piano s'éteignaient et que tous dormaient, lorsque le silence s'installait dans le quartier, Maman Grace, elle, quittait son corps comme une ombre et rejoignait la secte nocturne dont elle était membre depuis longtemps. Le jour, elle portait la lumière. Mais la nuit, elle portait les ténèbres. La secte lui donnait une tâche. Ramène-nous les âmes faibles, celles qui dorment sans prier. Et maintenant, ramène-nous aussi les enfants de Dieu, c'est leur combat que nous voulons gagner. Maman Grace survolait les maisons. Les toits sans prière étaient comme des portes ouvertes, et elle y entrait facilement. Mais quand elle tentait de poser la main sur une maison où la prière brûlait, quand elle approchait un toit où un chrétien veillait dans l'intercession, une muraille de feu invisible la repoussait. Elle hurlait, sans que personne ne l'entende, brûlée par la présence du Saint-Esprit. Un soir, dans son orgueil et dans la pression de la secte, elle décida de viser plus haut. Elle vola jusqu'à la maison du pasteur, pensant « S'il tombe, beaucoup tomberont avec lui. » Mais la seconde où elle toucha le toit, un feu puissant descendit comme un éclair. Elle fut projetée à travers le plafond et tomba lourdement dans le salon du pasteur, dans un bruit assourdissant que personne ne pouvait ignorer. Le pasteur, réveillé en sursaut, accourut. Il trouva cette femme qu'il croyait pieuse, tordue au sol, hurlant, brûlée par une force surnaturelle. Il pria, il combattit, il invoqua le nom de Jésus avec une autorité que même la nuit respectait. Et soudain, elle disparut. Le lendemain, au lever du soleil, le quartier apprit la nouvelle. Maman Grace était morte. Mais avant de rendre son dernier souffle, elle avait tout avoué. Le feu de Dieu est réel. Le ciel et l'enfer aussi. Et dans son dernier souffle, elle comprit trop tard qu'on ne peut tromper Dieu. Son âme fut emportée là où elle avait choisi de marcher. Les membres de la secte l'accueillirent dans l'au-delà. Non pas avec compassion, mais avec une joie monstrueuse, heureux de voir une âme de plus tomber dans leur piège. On peut tromper les hommes, mais jamais Dieu. La lumière et les ténèbres ne marchent jamais ensemble. Et tant que tu respires, Jésus t'appelle, parce qu'il n'est jamais trop tard pour te repentir. Si cette histoire t'a touché, écris Amen en commentaire si tu choisis la lumière. Et abonne-toi pour ne manquer aucune autre histoire.